Ouais, Jean-François. Donc ça, c'est un enseignement qui se destine tout particulièrement aux catholiques. En fait, je vais vous donner des éléments assez simples pour comprendre qui vous êtes. Euh, Dieu est en tous. Ça, je vous apprends rien. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Ça, c'est vos préceptes. Pourquoi alors est-ce que vous êtes contraint de prier pour le secours du monde ou pour le secours des autres personnes? C'est pour vous donner bonne conscience. Si Dieu sait tout, il va là où il a envie d'aller. Il guérit ceux qu'il a envie de guérir. Pourquoi faudrait-il que vous lui ordonniez par vos prières d'aller guérir quelqu'un qui s'arrange toujours pour être malade? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans votre logique. Soit Dieu, c'est un grand garçon qui sait tout, qui voit tout. Dans ce cas-là, foutez-lui la paix. Il va là où il décide d'aller. Soit c'est un bebeu qui n'y connaît rien à la vie, qui ne sait pas qui il est, qui est bourrin en permanence, et donc vous l'envoyez au casse-pipe. Vous l'envoyez dans des personnes qui vont le trucider et le rendre malade lui-même. Et comme il sera dans des personnes malades à votre demande, au bout d'un moment, si la personne ne change pas ses attitudes, malgré le fait que Dieu les guérit, la personne va tomber à nouveau malade, va faire à nouveau les mêmes conneries. Donc Dieu sera enfermé en la personne parce que il y sera allé sur votre conseil ou sur votre demande, puis la personne va tomber malade, donc il va croire que vous voulez être malade. Donc il va créer la maladie et il va offrir la maladie au monde entier à cause de votre propre bêtise. Et si vous pensez que j'ai tort, dans ce cas-là, voyez vos contradictions. Soit Dieu voit tout, il sait tout, il pardonne tout, auquel cas il est assez grand garçon pour aller lui-même là où les gens souffrent, sans que vous l'incitiez à y aller. Soit vous estimez que vos prières sont indispensables, et donc vous admettez que grâce à vos prières, Dieu se déplace en personne pour aller guérir la personne. Mais si par hasard, Dieu est un enfant innocent et que vous l'envoyez se faire violer dans des personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui sont sans doute de grosses pourritures, la preuve en est, c'est qu'elles ont que des problèmes dans la vie, ça veut dire que ce sont des grosses pourritures. Vous envoyez Dieu vivre à l'intérieur de grosses pourritures. Donc Dieu pense que c'est comme ça que vous voulez vivre aussi. Et donc il fait en sorte que la terre entière devienne des grosses pourritures. Et il ne comprend pas pourquoi vous êtes triste. En fait, quand vous avez une apparition mariale, quand vous sentez qu'il y a une énergie particulière dans un site, pourquoi est-ce que vous alertez tout le monde? Pourquoi vous dites « Je suis celui qui a vu Jésus, je suis celui qui a vu la Vierge, venez voir, c'est un endroit magique, c'est un endroit magnifique, il faut que les gens viennent faire des prières et s'abreuver à la parole du Christ. » Bande de connards! En faisant ça, vous enfermez un Dieu que vous avez fait souffrir vous-même. Vous réclamez Jésus-Christ, vous réclamez qu'il vienne vous sauver, et vous-même, vous n'avez aucun respect pour lui. Vous l'empoisonnez en permanence. Donc maintenant, c'est terminé. Vous allez avoir connaissance de vos propres erreurs. Et cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera très largement diffusée. Je n'ai aucun intérêt financier sur ma chaîne, mais ça me fait plaisir de vous dire à quel point vous vous êtes trompé.
Parce qu'en vous le disant, je libère en vous l'énergie, la vie de votre Dieu qui est emprisonné et qui génère toutes les maladies sur votre propre demande. Vous êtes des débiles profonds et vous allez mourir. J'appelle de mes vœux l'Apocalypse pour ceux qui se sont trompés ou ceux qui ont volontairement manipulé Dieu, qui ont menti à Dieu et qui l'ont trahi par leurs prières, par leurs rituels et par leurs propres mensonges. Voilà ce qui va se produire et c'est maintenant. Bisous.